Après plusieurs semaines, je vais enfin pouvoir donner un avis que je trouve plus ou moins objectif sur le TCG One Piece. Du coup, on va parler de ça étape par étape et on va surtout parler, en fait, d'étapes que j'ai traversées moi dans ma découverte de ces TCG et comment je les ai vécues. Pour vous donner un petit peu un retour sur une expérience en partant de zéro. Donc, du coup, en premier, on va toujours parler de cette boîte de départ qui est très mal foutue en termes de règles. C'est une boîte que je ne recommande toujours pas parce que elle t'apprend pas correctement le jeu. Après, bien évidemment, toujours 3 petits decks, c'est rigolo, mais on sent qu'il y en a un qui est vraiment plus fort que les autres. Ça peut être utile parce que je crois que les leaders qu'il y a dedans, on peut les améliorer, on peut faire vraiment quelque chose avec ce deck de base. Mais voilà, je trouve que pour l'apprentissage, j'aurais voulu être mieux guidé. Et en fait, c'est pas que je ne veux pas le recommander, c'est juste que je le trouve pas assez bien pour ce qu'on aimerait avoir comme qualité de rendu pour un starter pack en fait. Bon, ensuite, en dehors de ça, j'avoue que ça m'a pas donné envie de jouer plus que ça au jeu aussi, starter deck. Parce que, en fait, les decks étaient un petit peu chiants. On est rejoint un petit peu après avoir amélioré un peu ses decks, après avoir joué avec un pote qui est un peu plus compétitif, etc. J'ai commencé à sentir un peu le truc, mais ça, on va y revenir après. Là, on va parler surtout de la communauté. Et la communauté One Piece, c'est une très mauvaise communauté, je tiens à le dire, voilà. En tout cas, de prime abord. Parce que il n'y a que des scalpers. Si vous cherchez, par exemple, le groupe Facebook de votre ville, oui, Facebook, ça existe toujours. Et en vrai, c'est un moyen très simple de savoir s'il y a des clubs de jeux de cartes, de jeux de figurines, etc. dans vos villes. Et en fait, vous allez tomber sur des groupes où c'est littéralement que de l'achat-revente, que de la bulle spéculative. Et finalement, c'est pas un truc de passionné, ça. C'est vraiment pas un truc de passionné et ça dégoûte très vite. Malheureusement, je sais que ce n'est pas une communauté de joueurs, là. Je sais que ces gens-là sont là seulement pour se faire de l'argent. Mais c'est la première image qu'on a de la communauté One Piece, et c'est une image qui est dégoûtante. Malheureusement, c'est vraiment à ça qu'on le rattache. Donc dans la première semaine, ça c'était vraiment la première semaine où j'ai un petit peu essayé de taquiner la belette du jeu, essayer de découvrir quelles possibilités j'ai, quelle est la commu, etc. J'avoue que j'ai été vachement dégoûté parce que c'est que des gens qui... Ça dans le droit du scalping, et les scalpers, faut encore en parler parce que bon, la prochaine extension va sortir et apparemment ça va être la croix et la bannière pour obtenir quoi que ce soit. Donc si tu veux un display, c'est foutu quoi, c'est compliqué. Bon, je sais pas si j'aurais eu de l'argent pour un display OP17, mais j'avoue que j'aurais bien voulu me péter un petit display histoire de me faire rire, une fois de me faire un peu plaisir. Parce que c'est toujours ça l'intérêt, c'est de se faire plaisir sur les displays. Par contre, du coup, pour le côté communauté qui joue, c'est déjà quand même mieux parce que là il y a vraiment des passionnés. Moi je suis dans le coin de Dijon, bon je suis pas à côté mais voilà, dans mon coin pur et dur, là ma ville où je vis vraiment, y a rien, hein, bon il y a plus de produits One Piece mais il y a aucun club, il y a aucune personne qui joue à One Piece dans le coin, donc j'imagine juste que soit c'est des gens qui jouent dans leur coin, soit c'est des scalpers dans ma ville, et bref. Les gens qui sont sur les Discord en termes de joueurs essaient d'être très accueillants, essaient vraiment de te rassurer là-dessus. Et donc cette communauté-là, cette communauté qui joue, cette communauté de passionnés, a l'air d'être cool. Moi je suis monté sur Dijon récemment pour assister à un tournoi. Je ne sais pas si tu verras cette vidéo ou si tu connaîtras mon cher joueur de Mihawk vert ou plutôt de Katakuri Yellow, je crois. Je te remercie de ne pas avoir été terrifié par ma présence et d'avoir osé m'adresser la parole pour savoir ce que je voulais. Parce que j'avais peur de faire peur justement à tous les autres et toi tu m'as mis plutôt à l'aise et tu as pris le temps de répondre à mes questions parce que vraiment ce qui me posait comme question c'est finalement qu'est-ce qui vous plaisait dans ce TCG, qu'est-ce qu'il y avait, et en gros les gens, enfin il m'a répondu surtout que finalement quand tu sors un petit peu les decks starter et que tu travailles un petit peu ces decks, tu peux vraiment faire un deck à l'identité du personnage et vraiment t'amuser si t'es fan de One Piece. J'ai testé 2-3 trucs moi. J'ai chopé un deck Smoker et j'ai un deck Ace qui va pas tarder à arriver. Enfin, Ace Luffy. Et je suis curieux de voir ce que ça vaut, mais le deck Smoker déjà me rassure un peu plus sur les possibilités de gameplay. Parce qu'il a un gameplay qui est un peu drôle sur le fait de réduire le coût des cartes de son adversaire pour se booster ou pour les détruire. Et ça j'aime beaucoup.
Finalement, peut-être le bleu aussi, je vais tester parce que j'ai envie de me faire le deck Kuzan qui va sortir. Ouais, non, je pense qu'il y a moyen finalement avec un peu de temps, un peu de game, un peu de recherche, de faire vraiment des decks un peu intéressants. Mais en tout cas, pour un débutant, c'était quand même la croix et la bannière pour trouver sa voie. En fait, je me suis accroché au truc au début parce que j'aime One Piece et que je suis assez fan de One Piece depuis que je suis gosse. Donc c'est un peu la raison de pourquoi je me suis accroché au TCG. Et là, je commence enfin à voir le bout du tunnel, à voir des possibilités intéressantes et originales sur ce jeu, en fait. Parce que finalement, il y a quand même des trucs qui sont cool. Rien n'est pas tout est acheté, hein, et loin de là, en fait, c'est pas un mauvais jeu. C'est juste que la boîte d'initiation m'avait frustré avec ma copine. Et ma copine est assez exigeante, alors vous imaginez bien si... elle commence à se plaindre et que toi t'es déjà en mode les trucs qui vont pas, ça s'amplifie, etc. Bon, dans tous les cas, elle aimerait pas le One Piece plus que ça, elle c'est mort. Sinon aujourd'hui on va aussi parler des cartes en elles-mêmes, alors pas des effets parce que comme je dis je suis encore assez débutant là-dedans donc et je navigue en eau trouble, mais plutôt de leur beauté et faut dire qu'il y a quand même de la gueule, il y a quand même des trucs qui sont cool. J'avoue que certaines SR de decks de base, enfin certains leaders de decks de base, pardon, en brillant, etc., rentrent quand même vachement bien. J'ai réussi à choper en loose 2-3 cartes japonaises, un Gold Roger, un Silver Riley et un Edward Newgate, que j'ai refilé à un pote, mais elles étaient jolies. Non, les cartes en fait donnent un peu envie d'avoir une petite collecte. Ce qui est impossible, hein, concrètement, de faire une belle collecte là-dedans. À part avec des cartes ultra cheapos, mais du coup, non, c'est un peu compliqué d'être un pur collectionneur à cause, encore une fois, du scalping. Et finalement, en fait, tu te dis, est-ce que finalement tu vas top une carte à 500 balles, est-ce que finalement tu vas pas juste vouloir la revendre parce que c'est quand même 500 balles et puis ça te fait des decks derrière. Maintenant, on va parler de l'intérêt pour le compétitif. Alors, j'y suis pas encore, mais j'avoue que moi, je suis intéressé par ça parce que je pense que c'est quand même l'essence de ce jeu-là, c'est pas un côté fun, c'est plus un côté compétitif. Contrairement à Riftbound que j'ai enfin pu tester, ou Magic en Commander, où là on fait vraiment des petites parties pour se marrer. Si vous êtes un tryharder sur Magic en Commander en 4v4, sachez que j'espère que vous êtes stérile. Voilà, c'est tout. Non, plus sérieusement, pour le compétitif, je pense qu'il y a vraiment des possibilités de faire des trucs intéressants. J'ai vu une remarque qui sortait assez souvent, c'est que finalement le deck, c'est pas tellement le prix que tu mets dedans, mais c'est plus la personne qui l'utilise, donc il faut bien trouver son deck et puis être intelligent. Donc je suis prêt à testouiller, à aller voir où c'est que ça peut me mener. Je suis très curieux de ce que je peux faire avec tout ça. En termes de prix, on va avoir un peu de tout, bien évidemment, comme dans tout TCG, vous vous doutez bien que vous pouvez claquer un deck à 250 balles, à 500 balles, etc. Mais vous pouvez avoir du deck compétitif pour 100 balles, ce qui me semble plus que honnête, parce que finalement c'est un peu comment dire, une base d'avoir des decks à 100 balles. Après, rien ne vous oblige à prendre votre deck à 100 balles et à l'améliorer plus tard, etc. Mais je pense que c'est plutôt ok. Bien évidemment, acheter à l'unité et non pas en loose et booster pour essayer d'avoir un truc particulier, etc. Renseignez-vous sur ce que vous achetez. Et aussi, faites attention parce que sur Vintage, il y a quand même pas mal de scams. Mais il y a aussi des trucs bien parce que je crois que j'ai réussi à avoir 2 decks là-dessus. Enfin, 2 starter decks. Attention, pas des decks construits, etc. Je pense que les decks construits, c'est peut-être la chose la plus rare que vous puissiez voir sur un site de revente ou d'achat. Mais par contre, du coup, j'ai réussi à choper un mec très honnête qui m'a vendu un pack de cartes à 17 balles. Je ne pense pas que j'étais rentable, mais il y avait beaucoup de trucs intéressants. Il y avait pas mal de leaders, il y avait pas mal de cartes que je dois encore trier parce que je suis un petit peu un flemmard et que je n'ai pas des bons trucs pour trier, pour le rangement. Mais du coup, non, je suis content. Le mec était honnête, donc faites attention, juste. Essayez de trouver des gens qui semblent honnêtes, pas des gens qui vous prennent pour des cons, et puis peut-être que vous pouvez faire du trade sympathique. En termes de gameplay, par contre, j'ai trouvé de nouveaux horizons. C'est-à-dire que, en fait, le jeu propose vraiment des gameplays différents selon les couleurs, selon certains trucs, selon certains personnages, certains leaders. Et du coup, ça m'a réconcilié avec le jeu, et maintenant, je suis plutôt envieux d'en apprendre, envieux de faire des trucs, donc... Non, voilà, en conclusion, c'est que l'arrivée dans One Piece TCG était horrible. Je pense que
quand tu n'as pas de connaissance qui est déjà dedans et que t'es tout seul et que tu dois te démerder avec ta bite et ton couteau, c'est la croix et la bannière, comme je disais, hein, c'était vraiment pas ouf, hein. Genre j'étais vraiment très frustré de ma découverte, parce que j'étais en mode, ça me fait chier parce que j'aime trop One Piece et j'y retrouve pas mon compte, et la communauté c'est que des connards qui veulent revendre des trucs et tout. Maintenant ça va mieux parce que je me suis beaucoup renseigné pour trouver des trucs intéressants. Le gameplay s'est amélioré aussi avec la découverte de nouveaux decks. Ce sera tout pour aujourd'hui, c'est une vidéo très réac, très je parle et je vous explique des trucs. Il n'y a pas forcément une folie furieuse à s'attendre aujourd'hui. Mais par contre je reviendrai peut-être soit pour vous parler d'un petit deck Commander fait maison, soit pour vous parler d'un jeu qu'on appelle Légion. Et j'ai fait une rime. Allez, ciao, prenez soin de vous les gars.